Eh bien bonjour à tous et à toutes, et ici Monsieur Toon de Toon Studio Prod et Oswald, et aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 2 sur la découverte de Disneyland Shanghai. C'est parti. Et avant de débuter cette vidéo, je voulais tenir à vous remercier pour l'accueil que vous avez attribué pour le premier épisode. Et aujourd'hui, on va donc analyser plus en profondeur les attractions de Disneyland Shanghai. Et on va découvrir ça dès maintenant, c'est parti. Et donc bienvenue dans cet épisode 2 de Disneyland Shanghai. Et aujourd'hui donc on va découvrir donc les attractions de Disneyland Shanghai. On va aller voir ça en détail. Alors je tiens à préciser qu'on ne va pas regarder toutes les attractions. On va regarder les attractions qui sont les plus célèbres à ce jour. Et on va donc regarder un petit aperçu en vidéo bien évidemment, et faire un petit résumé de l'attraction, quelle est sa storyline, et éventuellement aussi donner mon petit point de vue sur l'attraction. Allez, c'est parti. Et on commence donc par la première attraction qui s'appelle Roaring Rapids. Et oui, ça veut dire en français un peu une sorte de cri. Et en fait, il y a une espèce de légende qui se porte sur le haut de cette montagne en fait. Et donc le but en fait de cette attraction là, c'est vraiment de rentrer en plein cœur de cette montagne, de tout en haut, et de découvrir donc le secret de cette mystérieuse montagne, qui apparemment abriterait une espèce d'énorme crocodile géant. Et donc du coup, vous êtes du coup des aventuriers qui vont enquêter sur la chose et qui vont enquêter sur le Roaring Mountain, et donc vous allez donc du coup résoudre les mystères de cette étrange montagne. Maintenant on passe à l'attraction Tron, qui est sans doute peut-être l'attraction phare, l'attraction tellement phare de Disneyland Shanghai, l'attraction vraiment incontournable qui donc reprend du coup l'univers de Tron Legacy. Pourquoi le Tron Legacy? Parce que bien évidemment, vous le savez très bien, l'attraction ne reprend pas le tout premier Tron étant sorti par Disney. Non, il reprend le dernier Tron, donc il est sorti il me semble en 2010. Et du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de storyline, on rentre vraiment dans l'univers du film, avec beaucoup d'effets spéciaux. Ce qui est assez spécial en fait dans cette attraction-là, c'est que vraiment, on a la possibilité en fait il y a un espèce de départ un peu à l'Aerosmith. Bon, bien évidemment, ça ne part pas à 100 km/h, hein. Ça part dans les 50 ou 60 km/h grand maximum, hein, je dis bien, et encore. Et justement, comme on peut voir dans les extraits qui vont passer entre temps, l'attraction est très bien travaillée. Regardez-moi les véhicules, le train est magnifique avec des néons, et c'est assez particulier parce que du coup, la façon même, juste comment vous êtes disposé dans l'attraction, c'est assez marrant. Alors c'est vrai que c'est une attraction que moi j'apprécie énormément parce que je suis vraiment pas fan, mais j'adore l'univers de Tron, le retour en fait. J'ai beaucoup aimé le film. Alors c'est un film qui n'a pas forcément très bien marché en France, ni même partout un peu dans le monde, de par le fait que le scénario était un peu plat, qu'il n'y avait
pas forcément, enfin voilà, pour un retour de Tron, les gens s'attendaient à beaucoup mieux. Il est vrai que, bon, au niveau du scénario, Tron, c'est vrai que ça n'a pas été un énorme succès, c'est vrai que c'est un scénario un peu facile, un peu basique, mais finalement, moi, ça m'a pas forcément déplu plus que ça, étant donné que finalement, on retrouve quand même l'univers Tron, qui est extrêmement bien travaillé avec des musiques, la soundtrack du film est juste géniale. Ça par contre je tiens à le préciser, c'est peut-être l'une des meilleures soundtracks de Disney Film, en tout cas moi que j'ai entendu, parce que c'est vrai qu'elle est très très bien travaillée, en plus qu'elle a été faite par Daft Punk, et justement moi c'est vraiment l'ambiance, l'univers de Tron qui m'a beaucoup marqué, et pas forcément le scénario en fait, c'est vraiment l'univers, les personnages qui sont très attachants, très emblématiques, et voilà, c'est ça que j'aime bien, et que j'ai pas mal retrouvé justement dans l'attraction. C'est vrai que ça fait un petit peu déjà lourd parce que c'est vrai que j'aimerais bien monter sur le motocycle. Maintenant on passe à l'attraction Pirates of the Caribbean Battle for the Second Treasure. C'est une attraction, encore une fois, particulière. Tout est particulier dans ce parc de toute façon, comme vous aurez bien compris. C'est sûrement l'attraction avec le plus bel effet spéciaux qui soit. Sûrement celle qui a été le plus travaillée dans tout le parc en fait. Parce que là, en fait, on a quand même des effets spéciaux assez époustouflants. C'est vrai que quand même on regarde la vidéo, on fait waouh, c'est assez incroyable. Il y a des décors gigantesques qui font à peu près dans les 20 mètres de haut, c'est assez impressionnant. On a beaucoup de scènes mêlant écran et réalité en fait, donc on a un mélange entre les décors en fait et les écrans. Et c'est assez époustouflant parce que franchement, on a vraiment des scènes. C'est waouh, et c'est ça qui est quand même assez cool, moi je trouve, parce que finalement ça rajoute une espèce d'occasion, d'inédit en fait dans ce parc là, et c'est plutôt ça aussi que j'aime beaucoup dans le Disneyland Shanghai, c'est que en fait on retrouve des éléments qu'on ne retrouvera absolument pas en fait dans les autres parcs, et là Pirates des Caraïbes justement c'est l'exemple pur que on n'aura jamais au niveau de la technologie, on n'aura jamais un Pirates des Caraïbes aussi poussé. Peut-être à part prochainement, peut-être l'ouverture prochaine dans un autre parc Disney. Mais c'est vrai que au niveau de la technologie, on est quand même, on est au maximum qu'on peut. On est actuellement peut-être au niveau des attractions et de l'interactivité. Donc finalement, c'est assez bien réussi, c'est très joli et vraiment voilà, ça a l'air très punch, très fun et voilà, ça donne vraiment envie de tester. Et donc maintenant on passe à la zone Fantasyland et la partie en gros qui s'appelle Enchanted Storybook Castle, excusez-moi. Et donc pareil, là c'est une nouvelle zone carrément. Alors là c'est assez étrange parce que je n'arrive pas forcément à comprendre exactement le principe. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé une zone qui s'appelle donc Enchanted Storybook Castle, donc qui est en fait la partie du château, avec la zone de Fantasyland. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait il y a des attractions tout autour du château, dont Voyage to the Crystal Grotto, c'est ça, excusez mon anglais un peu pourri, et du coup c'est assez marrant parce que on a un petit voyage un peu comme le pays des contes de fées en fait qui se trouve dans le château et qui en fait continue à l'extérieur, où on peut voir un petit peu, en fait c'est carrément ça, c'est comme le pays des contes de fées qu'on a actuellement en Fantasyland. Sauf que là c'est assez marrant, parce que du coup ça passe devant un peu le château, ça passe derrière, c'est une très belle aventure en tout cas. Et là je pense que quand même l'attraction phare finalement ça reste quand même le château, parce qu'il est assez énorme, qui d'ailleurs possède son propre spectacle nocturne, qui s'appelle In Night the Dream, qui ressemble beaucoup à Disney Dreams d'ailleurs, qui a été même totalement en fait inspiré du spectacle Disney Dreams en France. Et il est juste assez impressionnant en fait, comme le château est beaucoup plus grand et que finalement on va dire que les Imagineers ont un peu prévu le fait qu'il y allait avoir un spectacle un peu de ce genre là. L'espace est un peu plus grand, c'est mieux optimisé et du coup c'est un peu plus impressionnant qu'un Disney Dreams. Mais c'est surtout la musique moi que j'ai beaucoup appréciée, c'est vrai qu'elle est excellente quand même. Et enfin, on va donc terminer sur le labyrinthe d'Alice, qui est donc en fait, celui-ci est porté sur l'univers de Tim Burton et non du film de Walt Disney.
Et donc vous aurez pu déjà voir ma réaction concernant ce labyrinthe-là, étant donné qu'on avait déjà en fait fait une petite réaction justement dans notre précédent live qui était porté sur Alice au Pays des Merveilles. Alors du coup j'étais quand même assez satisfait quand même du parcours. J'avais beaucoup adoré la partie où on pouvait voir justement, il y avait une partie intérieure en fait, où on rentrait un peu dans une partie obscure, et on pouvait voir des projections du Cheshire qui apparaissaient, et c'était assez bien fait, c'est ça qui était assez cool, je pensais qu'il y allait avoir beaucoup d'interactivité un peu dans ce genre-là, et finalement ça s'estompe énormément sur la fin, c'est ce qui est assez dommage, parce que j'en attends beaucoup du coup de Disneyland Shanghai, c'est ça un petit peu le problème, c'est qu'en fait on nous bourre tellement de technologie que forcément je m'attendais aussi à avoir un max de technologie dans ce labyrinthe là avec beaucoup d'interactivité et beaucoup de choses interactives, et finalement on en retrouve un peu sur le début et puis sur la fin il n'y a plus grand chose, c'est assez dommage d'ailleurs, mais c'est vrai que pour moi je trouve que c'est un peu vide sur la fin, et ça a été plus une déception. J'ai pas l'impression de me sentir tellement trop dans l'univers de Tim Burton finalement, puisque j'aurais préféré à la limite que l'attraction soit totalement en fait en intérieur, et puisque l'univers de Tim Burton finalement est extrêmement sombre, et je pense que en fait on aurait pu faire plus avec ce parcours là, mais ça reste quand même une très bonne attraction que je vous recommande si vous testez, si un jour vous allez à Disneyland Shanghai. Et maintenant donc on va se poser une question que vous m'avez beaucoup posée les tous, c'est vous m'avez dit donc que vous étiez un peu contrarié sur le fait que les attractions de Disneyland Shanghai soient énormément différentes justement des autres parcs Disney, et je voulais justement en parler un petit peu avec vous avant de finaliser cette petite vidéo là, de vous donner donc un petit avis en fait là-dessus. Moi je pense que c'est pas vraiment une mauvaise chose, puisque finalement quand on regarde à Disneyland Shanghai on a des choses qu'on ne retrouvera absolument pas en fait dans les autres parcs Disney, ce qui rajoute un côté assez inédit et voire insolite totalement dans Disneyland Shanghai, qu'on ne retrouvera absolument pas dans les autres parcs finalement. Et ce que j'aime vraiment bien, c'est que finalement on a l'impression que Disney a un petit peu anticipé la chose, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois donc anticipé la nouvelle génération qui est habituée aux nouveaux films Disney, et à la fois aussi ils ont aussi préservé du coup entre autres les classiques et le pattern en fait des autres parcs Disney, sans forcément trop s'en éloigner en fait. C'est-à-dire que finalement on retrouve quand même le château, on retrouve certaines attractions, on retourne un peu, en fait on retrouve toujours cet univers là de land et d'univers totalement différents qu'ils ont dans tous les parcs Disney, et on a quand même des attractions qui sont encore en lien justement avec les grands classiques de Walt Disney, parce que notons aussi qu'on n'a pas vu Peter Pan, il y a Winnie l'ourson, il y a pas mal d'attractions qui ont été faites, qui sont portées justement sur les classiques de Walt Disney. Et ce que j'aime bien finalement, c'est qu'on a un mix, c'est-à-dire qu'on a vraiment des nouvelles attractions qui sont portées sur les nouveaux films, et puis on a du coup les classiques aussi qui restent à leur position et qui sont toujours permanents en fait dans les parcs Disney, et qui sont du coup le grand classique finalement de tous ces parcs là. Et c'est plutôt bien réussi finalement, et je pense que c'est ça en fait qui me donne plus envie d'aller à Disneyland Shanghai plutôt qu'à un autre parc, c'est que finalement on retrouve cette exclusivité qu'on n'aura absolument pas dans les autres parcs Disney au monde, et finalement ça c'est exactement la même chose à Disneyland Shanghai que pour Disneyland Paris, parce que finalement nous c'est exactement pareil, on peut très bien dire qu'on a un Space Mountain qui est extrêmement différent des autres, et que forcément les autres fans aimeraient beaucoup tester notre version à nous. Donc enfin, c'est un avis que moi personnellement que je possède. Après chacun son avis sur la chose, c'est vrai qu'il y en a qui sont absolument pas tentés sur le fait d'avoir des attractions très innovantes et qui s'éloignent totalement de ce qu'on a actuellement, et mais bon, c'est pas une mauvaise chose finalement. Je pense que c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose, étant donné que Disney aura plus d'épanouissement pour les futures attractions, c'est-à-dire qu'ils pourront tester des trucs un peu plus différents que dans les autres parcs, qui seront plus portés sur les nouveaux films certes, mais je pense que du coup on aura droit à des attractions extrêmement poussées au niveau de la technologie, et je pense aussi au niveau de la créativité, de la nouveauté. Je pense que ça va énormément changer et c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, il me semble que de nouvelles attractions sont à prévoir durant la fin de l'année, déjà, et oui.
et donc hâte de voir ça avec vous. Et bien écoutez, c'était Monsieur Tool de Tosuo Pro, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura encore plus éclairé sur Disneyland Shanghai. Ce n'est pas encore terminé, on va donc approfondir la prochaine fois, qui sera peut-être sans doute la dernière vidéo sur Disneyland Shanghai. On va regarder ensemble l'inauguration officielle qui s'est présentée donc normalement, si vous regardez cette petite vidéo jeudi, c'est-à-dire qu'elle s'est déroulée hier, donc ça veut dire qu'elle s'est déroulée mercredi. Donc vous aurez ma petite vidéo réaction sur l'inauguration officielle. Et bien évidemment, en ce jour crucial, c'est donc l'ouverture officielle de Disneyland Shanghai aujourd'hui. Donc c'est un très grand plaisir, et c'est avec un très grand plaisir que finalement je souhaite de tout cœur une belle continuation en tout cas pour ce parc là, et une bonne chance à tous les cast members aussi qui vont y travailler. Et voilà, ça fait très chaud au cœur en tout cas de pouvoir justement découvrir l'inauguration d'un tout nouveau parc, et j'espère que vous en êtes très content aussi de votre côté. Et voilà, et bien c'était Monsieur Toon de Tosuo Pro, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se retrouve très prochainement, du coup demain, pour une nouvelle analyse sur Disneyland Shanghai. Allez, portez-vous bien, ciao ciao. Et pour finir cette édition spéciale Disneyland Shanghai sur les attractions, et bien si j'avais une attraction à vous conseiller, et surtout quelle est mon attraction préférée, et bien je dirais peut-être que ça soit Pirates des Caraïbes en première place, parce qu'il faut l'admettre quand même, c'est une attraction qui est assez longue, qui a des décors assez époustouflants, qui sont énormément bluffants à la pointe de la technologie, mais il manque un petit truc à Tron qui fait que je ne l'ai pas mis à la première place, étant donné que l'attraction est plus ou moins courte, il manque un tout petit peu de décor, un peu de storyline, pour que l'attraction soit vraiment en tête du classement. Mais voilà, c'était quand même tout de même de très bonnes attractions. Et en troisième position, je pense que j'aurais mis Roaring Treasure. Et pour l'instant, ça reste mon classement officiel sur les attractions de Disneyland Shanghai.